Coucou les amis, vous allez bien? Vous avez bien dormi? Alors aujourd'hui, je vais préparer un pain natté. Alors, on parle aussi de pain au beurre, mais moi, comme j'utilise pas le beurre, depuis que je suis mariée, j'ai appris à cuisiner avec la margarine. Donc du coup, ça sera un pain à la margarine, natté, et puis en forme de petite brioche en tête de champignon. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par mettre dans le bol la levure boulangère, d'accord? Moi, j'utilise celle qui est instantanée et à dissoudre dans de l'eau, d'accord? Donc, je vais verser là maintenant 15 grammes, tout simplement. Donc, je mets dans le fond exprès du bol de mon robot pour que ça ne soit jamais au contact du sel. Parce qu'il faut savoir que la levure au contact du sel désactive l'action, en fait, de la levure, tout simplement. Donc, par contre, le sucre, ça va activer, bien au contraire. Et c'est très, très bon quand c'est comme ça. Ça va même stimuler, aider une fermentation encore plus rapide. Mais le sel, non, ça annule. Donc là, j'ai mis mes 15 grammes de levure boulangère. Voilà. Ensuite, je vais rajouter mon sucre, d'accord? Donc, pour le sucre, je ne mets pas grand-chose. Je mets seulement 45 grammes de sucre blanc, d'accord? Donc, voilà. Donc, quand j'ai fini de mettre le sucre et la levure, je vais mettre l'eau. Donc, pour l'eau, il me faut 245 grammes ou millilitres d'eau. Voilà, j'ai mis 245 grammes. Merci d'assister à mon live. Je viens tout juste de commencer. Voilà. N'hésitez pas à inviter des amis s'ils veulent apprendre à faire de bons pains nattés. N'hésitez pas à les convier. Ils ne seront pas déçus. Donc là, je récupère mon fouet. D'accord? Parce que là, j'ai mis dedans la levure boulangère. Donc, j'ai mis 15 grammes de levure boulangère, c'est en granulé. Et je vais vous montrer. Et puis, du sucre blanc. Vous pouvez utiliser aussi du sucre roux. Et il faut bien dissoudre ces deux ingrédients dans l'eau. 245 grammes ou millilitres d'eau. J'ai pris de l'eau à température ambiante, hein, donc il n'y a pas de souci pour ça, d'accord? Donc là, je mélange bien, d'accord? Parce qu'il faut que la levure elle soit bien dissoute, en fait. Donc là, je considère que c'est bon. Donc je vous montre le rendu. Après ça, je rajoute l'huile. Donc, pour l'huile, il me faut environ 50 ml d'huile. 1 gramme. Moi, j'utilise l'huile de tournesol, car elle est neutre. Voilà. Donc, l'huile de tournesol, hein, il ne se passe pas la tête. Ensuite, on va rajouter les 2 œufs entiers, d'accord? Attention quand vous cassez la coquille, pour ne pas qu'il y ait de morceaux. Hein. Moi, c'est quelque chose que je
déteste dans une pâtisserie ou un repas, c'est retrouver une coquille d'œuf. Donc voilà. Voilà. J'ai cassé mes deux coquilles. Mais j'ai toujours le réflexe d'aller laver mes mains dès que je casse un œuf. J'aime pas avoir les mains avec l'œuf. Voilà. Alors, maintenant je vais mélanger mon huile, mon œuf, mes œufs, pardon, avec la préparation précédente, donc c'est-à-dire la levure boulangère avec l'eau, le sucre. Je vais rajouter le lait maintenant. Donc, il me faut 80 grammes de lait en poudre, d'accord? Voilà. J'ai enfin pu mettre mes 80 grammes de lait en poudre. Je vais maintenant correctement mélanger. Donc, je vous montre. Voilà. Il faut que le tout soit bien mélangé pour qu'ensuite on puisse rajouter la farine, le sel. Donc, j'ai bien mélangé le tout. Je vous montre. Voilà. Et là, je vais mettre la farine. Donc, pour la farine, il me faut 725 grammes de farine. J'utilise la T55. D'accord. Donc, on met 725. J'ai bientôt 725. Pour un deuxième paquet. Ah. Voilà, j'ai mis 725 grammes de farine. Voilà. Et là, je vais mettre le sel. Donc, pour le sel, c'est 10 grammes de sel. Voilà, voilà. Donc, vous avez bien pu voir comment j'ai pris le temps, bien au soin, de ne jamais mettre au contact la farine avec, je dis la farine, le sel au contact de la levure boulangère. Donc, ma levure boulangère, elle est en dessous de la farine et mon sel est au-dessus de la farine. Et c'est qu'au moment de pétrir le pain que ça sera au contact, au fait, le tout. Voilà, voilà. Maintenant, préparer ma margarine que je vais tailler en petits dés. Je libère un peu. Donc, je vais déjà au moins détailler ma margarine. Donc, pour la margarine, il me faut 220 grammes. Donc, 220 grammes. Voilà. Je mets 220 grammes. Je remets au frais ce avec quoi j'ai fini. Voilà. Donc là, il aurait fallu pouvoir
détailler au fait en petits morceaux la margarine. Vous pouvez utiliser du beurre, hein, mais du beurre doux, sans sel, parce qu'il y a déjà la quantité de sel qui est ajoutée dans la préparation. Donc, si vous avez du beurre doux à la maison, vous pouvez l'utiliser. Et déjà que ce pain-là, il est excellent avec seulement de la margarine. Donc là, il aura la hauteur, si vous voulez, des muffins. Gloire à Dieu. Donc voilà. La margarine est détaillée, comme vous pouvez le voir. On fait différents petits cubes et on va jeter petit à petit dans le pain. Donc on va commencer à pétrir pendant... je vous dis ça tout de suite. Alors il faut pétrir pendant 5 minutes. À la 3e vitesse. Donc c'est-à-dire à 16h moins 1 minute, donc 15h59, voire 16h, on arrête et on passe à la vitesse d'après, donc la 4e vitesse pendant 3 minutes. Donc là, je vais rajouter petit à petit mes morceaux de margarine. Je vais rapprocher encore le robot. Donc voilà, petit à petit, je vais Vous voyez comment elle est bien belle. La pâte commence à devenir très lisse, bien élastique. Vraiment parfaite au niveau de l'aspect. Vraiment, c'est ce côté vraiment lisse, élastique de la pâte qui fait que la pâte sera bien moelleuse. Voilà, bien aérée avec la pousse aussi qui rajoute sa puissance. Voilà, voilà. Donc, le secret de mon beau et bon pain au beurre, entre guillemets, pain à la margarine, pain natté, pain créole, comme vous voulez. Donc voilà, ma pâte elle est prête. Bon, pour mieux vous montrer, voilà. Voilà, je vais remonter. Vous voyez comment elle est bien élastique. Là, elle sera, franchement, la brioche, elle sera hyper moelleuse. Mais vraiment hyper moelleuse. Regardez son aspect. Très élastique. Quand vous la toucherez, elle est lisse, elle est très agréable à toucher, tout simplement. Voilà. Je dois apprendre à faire les meilleurs pains au beurre. Voilà. Tout simplement. Donc là, on va passer au façonnage de notre pain. D'accord. Donc, on va le faire sous différentes formes. On va le faire sous différentes formes.
Donc, pour faciliter la manipulation de votre pâte, mieux vaut fasse fariner pardon, votre plan de travail. D'accord? Donc, vous farinez. Là, ça s'appelle une corne. D'accord? Ce que les boulangers, les pâtissiers utilisent. C'est très efficace afin de pouvoir récupérer la pâte. D'accord? Alors, je vous montre l'aspect à nouveau de ma pâte. Je suis tellement fière de vous montrer l'aspect de ma pâte. La voici. D'accord? Très belle. Ça prouve quand elle a cet aspect-là, c'est qu'elle sera hyper filante. Hyper filante. Ouais. Donc, voilà. Je vais rajouter un peu de farine pour déposer mes éléments détaillés. D'ailleurs, je vais récupérer déjà mon moule à muffin. C'est dedans que je fais mes fameuses brioches en tête de champignon. Voilà. Donc, je détaille. Je ne fais pas une trop grosse boule. D'accord? Creux de ma main. Donc, je façonne, je façonne, je façonne, je façonne. D'accord? Donc, ma jolie petite boule que je mets à l'intérieur de mon moule à muffin. Mon moule à muffin, je le farine légèrement dans le fond, de manière à ce que les boules ne puissent pas rester collées, même si, vu le gras qu'elles ont naturellement, ça va pas spécialement trop collé, mais bon, voilà. Donc, je farine quand même. Allez, je détaille 5 autres comme ça. D'accord? Ça me permet aussi de couper. D'accord? Très pratique. Donc, voilà. Donc, je façonne. Et vous voyez bien, hein, pourtant, la pâte, elle ne me colle pas à la main. Et pourtant, elle est très élastique. C'est que ce qui est dedans est parfaitement dosé, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Donc voilà. J'ai commencé à poser mes pépites de chocolat dessus. Tranquillement. Un à un, tranquillement. Il y a certains, carrément, ils roulent leur pain. Moi, je suis plutôt soignée à ce niveau. Je vais me déposer moi-même un à un, tranquillement. C'est vraiment si je suis pressée, j'ai pas envie. Voilà. Juste mon sucre. Mes petits sucres chouquettes, comme ils les appellent. Donc, je vais en poser quelques-uns. Mettre quelques amandes effilées. Ah oui, pas vu comment je faisais.
Donc là, c'est une préparation, c'est mon topping que j'appelle cannelle et de sucre. Donc 90% de sucre blanc et 10% de cannelle. Je vais devoir en préparer pour les autres pains. Donc voilà. Le futur champignon en brioche va au four pousser pendant 20 à 25 minutes, maximum 30 minutes, le temps que je finisse de façonner mes autres préparations. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais mettre l'eau chaude. Donc là, je viens de faire bouillir de l'eau chaude. Donc je mets dans ma petite casserole tranquillement. Et ça va pousser avec, le pain va pousser avec cette casserole d'eau chaude pendant 20 à 25 minutes. Voilà. Donc four éteint surtout. Moi je ne fais jamais autrement. Jamais autrement. Parce que sinon ça va saisir, cuire le pain et de manière très mauvaise. Donc voilà. Voilà, mon topping est prêt. Donc des fois je vais bien concentrer. On prend bien le goût de cannelle. Voilà, allez hop. Ok. Donc là je récupère ma brioche, mon pâton, hein, que je vais détailler. Donc j'ai envie de faire des mini pommes cannelle. Donc je vais faire au moins 4 mini pommes cannelle. D'accord. Et puis après je vais faire une grande natte, une grande tresse. Une natte, moi j'appelle ça natte. C'est qu'il y a d'autres qui appellent ça trèfle. Donc vous avez vu comment je roule, je fais mon petit boudin. Donc après, je le tourne encore délicatement vers le bas. Vous voyez bien, petit à petit. Voilà. Et après ça, je pique. Je marie, je lis le reste de la pâte. Vous pouvez soit déposer la préparation pour éviter de l'abîmer. Si vous êtes plutôt habile, vous pouvez la tenir. Et puis voilà, la pomme cannelle est prête. Je farine rapidement le plateau sur lequel je vais le déposer. Donc, je dépose tranquillement ma pomme cannelle. Je récupère un autre. Je façonne. Voilà.
belle natte. Super. Donc, j'ai coupé ça en 3. Voilà. Je mets boudin. Donc voilà, vous posez les 3 morceaux, les 3 branches là, vous les joignez, vous avez fini de les joindre, vous tressez, donc, tac, tac, je vais doucement, tac, 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 voilà, et encore, voilà, et voilà, ma natte elle est faite. Je passe en dessous les morceaux, je les colle bien pour que ça puisse pas se disloquer. Là, pareil, d'accord? Ma natte, elle est prête, d'accord? Donc, je dépose sur mon plateau. On s'occupe de la décoration tout à l'heure. Très belle tresse, hein, mon natte. Très belle natte. Donc voilà, je dépose sur mon plateau. Donc là maintenant, je vais mettre un peu d'eau pour faciliter l'accrochage des ingrédients, d'accord? Comme pour tout à l'heure. Donc il y a une, je vais faire avec du chocolat. Voilà. Ok. Un peu de chocolat. Voilà. Et je vais mettre un peu de sucre par-dessus. D'accord? Pareil pour ces petites là. Donc voilà. Très bien. Avec seulement le topping par-dessus. Là, je rajoute mon sucre. Mon topping cannelle, sucre.
Donc, voilà. Coco de... D'habitude, je mettais une pétale par une pétale. On peut être pressé hein, dans la vie. Donc voilà. On va laisser là tranquille. On va pas la surcharger. Donc voilà. Mes pains à thé sont prêts. Ils vont maintenant pousser pendant 20 à 25 minutes tranquillement au four avec la casserole d'eau chaude. Et c'est ça. Voilà. En tous les cas, merci d'avoir assisté à mon live. Ça fait plaisir. J'espère que cette recette-là, elle sera parmi les meilleures. Les meilleures dans votre cœur, dans vos cuisines. Dans votre cuisine. Et puis voilà. En tous les cas, que Dieu vous bénisse. Et puis à très bientôt. Hey les amis, qu'est-ce que vous voyez là? Wouh! Qui se verrait bien en train de manger ça? Ah! Vous avez raté ce live là. Mais non, vous n'avez pas raté. Vous aurez la rediff. Comme ça, vous saurez faire les meilleurs pains au beurre de votre vie. Grâce à Dieu. Voilà. Bisous, soyez bénis. Hello, hello les amis. C'était juste pour pouvoir vous montrer le résultat, hein, tout simplement. Et puis, vous montrer le moelleux, au fait, de cette brioche-là. Donc, voilà. Je découpe face à vous. C'est tout croquant, là. C'est sorti du four. Regardez la mie. Regardez-moi la mie. Voici ce que j'ai mis par-dessus au niveau topping. Donc là, il y a du chocolat. J'ai fait un topping cannelle sucre. Et puis, parsemé quelques amandes effilées. Voilà. Donc, je vais déchirer face à vous le pain. Pour que vous puissiez voir le moelleux. Vous voyez? Non, mais ce pain-là, il ne vous donne pas envie. S'il ne vous donne pas envie, ben, ça c'est vous. Pardon, mais moi, il me donne énormément envie. N'était pas parfait ce pain-là? Coucou, coucou, ça va Rosie? Alors Rosie, tu trouves comment mon pain au beurre? Bon, il est à la margarine, hein? Mais voilà quoi. Tu le trouves comment? Je le goûte là, je te donne des nouvelles. Très bon. Excellent. Donc du coup, je vous assure, là j'ai coupé. Qu'est-ce que je peux couper pour vous? Allez, je vais découper mon petit muffin. Vous voyez l'ami? Vous voyez ça? Donc voilà. Vos meilleurs pains au beurre seront bientôt disponibles sur ma page.
Surtout, ne soyez pas faux. Dites que c'est grâce à Cuisine Créole que vous faites bien vos pains au beurre dorénavant, ou si vous avez suivi d'autres recettes, tant mieux. Mais en tous les cas, voilà, je vous ai partagé de tout cœur ce que j'ai appris et créé par la suite. Et franchement, c'est de tout cœur. Donc, faites pareil. Voilà. En tous les cas, soyez bénis. Et puis, à très bientôt. Coucou, coucou. Ça va, Jojo? J'ai fait un pain au beurre en live sur Facebook. Et puis là, j'ai voulu montrer le rendu de ce fameux pain au beurre. Donc, voilà. Comme ça, vous connaîtrez faire les meilleurs pains au beurre. Ouais, bien moelleux, bien chouette. Bon, pain à la margarine. Allez. Donc voilà, en tous les cas, bonne fin de soirée ou début de soirée et que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous.